et je vois que Émilie Amar, on va l'appeler Émilie parce que je veux pas répéter son nom. T'as pas envie de lui donner du pouvoir avec son nom de famille, c'est ça? On va l'appeler l'autre Ah, pour éviter, ok, pour si éviter tu les veux. insultes. Donc Parce Émilie que Amar égale l'autre. je sais pas si tu peux biper, mais je pourrais l'appeler grosse pute, mais je vais éviter. Voilà, tu mettras peut-être un bip là-dessus. On va l'appeler l'autre. L'autre connasse. Oula, mais t'es remonté contre Émilie à ce point? Ouais, grave. Et il y a l'autre connard aussi, on verra qui Ah, c'est. alors ça, ce sera dans un second temps. On Voilà. découvrira qui est l'autre. Bip! Que Émilie raconte que Nicolas, parle bien de moi, aurait fait du forcing sexuel, je serais venu dans son lit, enfin tout un tas de conneries. Donc comme ça, balancer comme ça, c'est pas forcément quelque chose qui paraît si grave que ça. Mais étant donné que c'est à milieu de la réalité et que c'est totalement inventé pour le buzz, je pense que maintenant il est temps de rétablir la vérité et de mettre les choses au clair. Si, juste, C'est pas une vengeance, je te rassure Nico, même sur le papier, même dit comme ça, ce sont quand même des faits graves. Ce sont des accusations graves. C'est super grave, c'est super grave. Et la première réaction qu'on a eue, une première réaction que moi j'ai eue en lisant ça, c'est la violence. J'ai dit clairement que j'allais taper cette personne et que j'allais taper également Lucas, qui est la deuxième personne concernée. Donc Lucas, tu fais référence à Lucas Zakouri qui avait fait The Island et Friends Strip 2 pendant une semaine, je crois. Je connais pas son nom de famille, mais c'est pareil, lui, je vais l'appeler l'autre connard. Tout simplement, ce qui s'est passé, les faits, je vais essayer de résumer parce qu'il y a eu tellement de conneries, si tu veux, que j'ai du mal à lister tous les propos faux. Alors vas-y, explique-les comme tu l'as ressenti, comme tu l'as lu, comme tu l'as vécu. Voilà, les propos diffamatoires que j'ai retenus, c'est que d'une part, je serais allé dans le lit d'Émilie pour lui proposer clairement, c'est ce que j'ai lu, du sexe, d'accord. Une fois que j'étais plus avec elle, enfin plus avec elle, on n'a jamais été ensemble, mais une fois qu'on fricotait même pas ensemble, quoi. Genre Nadège était déjà passé par là, j'étais déjà en couple avec Nadège. T'étais déjà maqué. Voilà, donc déjà en plus, ça me fait passer pour quelqu'un d'irrespectueux envers mon ex. Après ça peut arriver, mais c'est pas mon genre. Deuxièmement, comme quoi, tellement pas vrai que tu vois, je me rappelle pas. Que t'aurais été insistant sexuellement. Voilà, non mais déjà, comme quoi je serais allé dans son lit la nuit ou je sais pas quoi pour aller lui proposer de faire du sexe avec moi, ce qui est aberrant. Comme quoi j'aurais dit à Émilie, je lui aurais dit que j'étais prêt à quitter Nadège pour elle. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. C'est totalement aberrant aussi, puisque à partir du moment où on s'est embrouillé, Émilie et moi, à un moment de l'émission, je lui adressais plus la parole. Je crois que ça l'a fait péter un câble parce que je m'amusais en fait à l'ignorer comme un fantôme dans la maison. Mes potes me disaient arrête, abuse, machin. Je fais non, je la calcule plus jusqu'à la fin du jeu, c'est hors de question. Elle a essayé de me frapper. La meuf, il y a des embrouilles avec Ricardo qui sont créées toutes pièces parce que moi, après au visionnage de l'émission, j'ai vu que c'était une stratégie, etc. Mais comment ça, elle a essayé de te frapper? Vas-y, rappelle-nous parce que c'est un petit peu flou. En Friends Strip, à un moment, en fait, Nadège est arrivée, donc je me suis mis avec elle. Et là, t'as Émilie c'est une scène qui a été diffusée. Émilie qui me dit ouais, c'est qui la prochaine et tout. Je dis bah je sais pas, ça dépend. J'ai pas vu les équipes qui arrivent, donc je la taquine un petit peu. Donc elle fait attends, viens voir, et elle essaie de me mettre une baffe. Beaucoup de vidéos sur YouTube ont circulé avec marqué la gifle d'Émilie, mais en fait, si on regarde bien, elle me touche pas parce que j'esquive. Voilà, elle est à deux de me toucher. C'est revenu. Elle m'effleure à peine. Et donc cette scène-là, tu m'as fait rire sur le moment parce que en fait, j'ai préféré en rire et je l'ai maîtrisé, je l'ai mise au sol. En réalité, ce que la grosse équipe n'a pas montré, bon ça c'est comme d'habitude, c'est que juste après j'ai pété un plomb parce qu'en fait, juste après il y a Ricardo qui me sort ah mais Nico discute avec elle, et là je me suis énervé, je lui ai dit écoute, ta copine, il est hors de question que je lui parle ou que je discute avec elle. Elle essaie de me frapper, ne vient même pas me dire enfin bref, je me suis énervé contre Ricardo. Et après la colère est remontée, je suis parti dans le jardin, il y a plein de gens qui pourraient témoigner de ça. Ça prouve aussi que la grosse équipe aime bien me faire passer pour un pignouf, le gars qui ferme sa gueule, mais t'inquiète pas. Et ensuite voilà, pour résumer en gros, cette personne-là, Émilie, elle a essayé pour moi. De toute façon les faits ils sont sur internet, je pense que tu mettras les liens, tu mettras en tout cas des captures d'écran qui expliqueront. Il suffit de taper Émilie Amar, Nicolas Clash et on retrouve tout. Moi ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de t'en parler, c'est que récemment on a tourné pour Énergie 12, donc pour Janton Production, pour le Mad Max Summer Class. Ouais. J'ai eu la mauvaise surprise de voir qu'Émilie était aussi présente sur le tournage, avait été invitée. Donc tout de suite j'ai parlé à la prod, donc en la personne de Thibaut, pas Thibaut Vallès mais un autre Thibaut, très sympa, avec qui j'ai de bons contacts. Le Mad Max c'est vraiment des gens qui sont à l'écoute. Je lui dis Thibaut, j'ai un gros problème, il est hors de question qu'on me mette face à Émilie, que je doive lui parler. Tu oublies ça tout de suite, aucun contact, pas de jeu avec elle, pas de blabla. Il a dit ok, on va regarder le script, on va regarder ce qui est prévu, on va arranger ça. Donc il a respecté tout de suite mon choix. Je lui ai expliqué très vraiment ce qu'il en était. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a été confrontés durant quelques longues minutes. Il y a eu plusieurs fois, parce qu'on a tourné 5 émissions en 2 jours. Il y a eu plein de fois où je l'ai croisé et j'ai pas eu effectivement à lui parler. Donc ça m'a plu. On était l'un contre l'autre dans certains jeux, mais on n'avait pas de contact physique. Pourquoi tu voulais pas lui parler? Pourquoi tu lui as pas dit justement? Parce que tout simplement, je t'explique, Sam, moi les gens souvent à la télé ils comprennent pas, ils pensent que je suis quelqu'un qui me laisse faire, qui se tait. En réalité, le problème c'est que je suis très impulsif et ce qu'on montre de moi c'est toujours le côté calme, et quand je m'énerve on le montre jamais. Il y a beaucoup de gens sur les tournages qui pourront te le confirmer, mais j'ai même pas besoin de ça pour me justifier, les gens qui me connaissent le savent. Donc t'avais peur d'avoir une réaction démesurée envers elle. J'avais très peur de la frapper. D'accord. Exactement, j'avais très peur de la frapper.